L'humanité vient d'être anéantie par une bactérie créée par l'intelligence artificielle. C'est la conclusion du rapport le plus poussé jamais réalisé sur les avancées de l'intelligence artificielle, qui a été mené par les meilleurs experts au monde, y compris Daniel Kokotajlo, un ancien employé d'OpenAI, qui a prédit avec 2 ans d'avance l'arrivée de ChatGPT. Et c'est pour ça qu'au moment de sa publication, elle a déclenché un véritable séisme aux États-Unis. AI 2027. AI 2027. Et pourtant, dans la sphère francophone, personne n'en parle. Et du coup, j'ai épluché ce rapport dans ses moindres détails. Dans cette vidéo, on va suivre mois par mois ce qui va nous arriver. Et spoiler alert, ça va aller très vite. Été 2025, les agents IA approximatifs. On est dans une période d'entre-deux. L'IA permet de faire de plus en plus de choses. Écrire des histoires, des vidéos, des emails, du code, et même réaliser de petites tâches. Mais l'intelligence artificielle fait encore beaucoup d'erreurs, et dans la plupart des cas ne peut pas encore complètement remplacer l'expertise humaine. Toujours besoin de quelqu'un pour prompter, toujours besoin de quelqu'un pour vérifier, et pour réaliser les tâches les plus complexes. Et ça crée un sentiment de confiance pour la plupart des humains. Ah, l'IA c'est cool, mais sans moi pour vérifier et pour modifier, le résultat, pas incroyable. Le truc c'est qu'on oublie très vite les progrès qui ont été faits au cours des dernières années. Rappelez-vous, il y a quelques années, cette vidéo de Will Smith qui mange des spaghettis était virale et était l'exemple parfait du fait que l'IA n'arrivait pas à générer des vidéos. Avançons quelques années et voici la nouvelle version de la même vidéo générée par l'intelligence artificielle. Les sons, les images, les expressions, tout ce que vous voyez est 100% généré par un ordinateur. Il y a quelques années, on pensait que c'était impossible qu'une IA fasse des vidéos de qualité. On pensait que c'était impossible qu'une IA puisse répondre à toutes nos questions comme ChatGPT. On pensait que c'était impossible qu'une IA puisse écrire un livre ou coder une application et pourtant aujourd'hui c'est normal. Et c'est rien d'alarmant en fait. C'est exactement comme le Covid en février 2020. Quand on regarde les chiffres, quand on regarde les courbes, c'est évident qu'on n'est absolument pas prêt pour ce qui va se passer. Mais le commun des mortels reste dans une espèce d'illusion que les choses vont rester comme elles l'ont toujours été. À l'époque, on n'avait jamais vécu de notre vivant une pandémie mondiale. Du coup, on pensait que c'était impossible. Et aujourd'hui, on n'a jamais vécu une transformation technologique telle que ce qui va se passer avec l'IA. Et du coup, on sous-estime ce qui va se passer. On avance de quelques mois et on arrive en décembre 2025, période à laquelle les experts prédisent la création de l'IA la plus chère de tous les temps. OpenBrain, un équivalent fictif d'OpenAI, construit le plus gros data center jamais créé. Des dizaines de milliards investis. Ça, c'est la puissance de calcul qui a été utilisée pour créer GPT-3, l'ancêtre de ChatGPT. Ça, c'est la puissance de calcul derrière GPT-4. Et ça, c'est la puissance de calcul derrière Agent One, la nouvelle intelligence artificielle qui va sortir d'ici la fin de l'année, selon les experts. Une telle puissance de calcul, c'est plusieurs dizaines de milliards d'investissements. Et ça permet une amélioration notable dans l'intelligence de ce modèle, qui devrait développer 2 compétences qui vont tout changer. Une capacité à coder décuplée, qui lui permettra donc de remplacer une bonne partie des développeurs, et une capacité à faire de la recherche en IA, ce qui va permettre d'accélérer la vitesse à laquelle les IA sont développées et progressent. Ce nouveau modèle, Agent 1, il comporte aussi un énorme risque. Et ce risque-là, c'est le risque de l'alignement. Et là, on rentre un petit peu dans le technique, mais restez avec moi parce que c'est crucial pour comprendre le piège qui se referme sur nous en ce moment. Vous voyez, l'intelligence artificielle, elle apprend en 4 étapes. Un petit peu comme un humain. On va avoir le pré-entraînement. Pendant cette phase, elle va avaler tout Internet. On va lui apprendre à prédire le prochain mot en fonction de ce qui a été écrit avant. C'est comme ça qu'elle développe son intelligence de base. C'est un petit peu comme la programmation de base qu'a un humain quand il naît. On a déjà nos gènes, notre cerveau qui est modelé, et c'est pour ça que tous les humains ont les mêmes émotions, les mêmes manières de réagir. C'est un peu notre encodage de base. La deuxième phase, c'est le fine-tuning. Pendant cette phase, on va montrer plein de bonnes réponses, de bons exemples à l'IA pour qu'elle les imite. Et du coup, qu'elle s'améliore. Chez l'humain, c'est la même chose. En fait, pendant notre enfance, on va imiter les comportements de nos parents, de nos frères et sœurs pour savoir comment est-ce qu'il faut se comporter. Ensuite, on a la troisième phase qu'on va appeler l'alignement par feedback humain. Pendant cette phase, l'IA va donner plein de réponses et simplement les humains vont dire ok, ça c'est une bonne réponse, ça c'est une mauvaise réponse. Ils vont donner des feedbacks pour qu'elle s'améliore. Chez un humain, cette phase, ce serait fait d'aller à l'école. En fait, on va avoir des notes, on va avoir des profs qui nous disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. Finalement, on a la phase d'instruction où après tout cet entraînement, on va donner un prompt à l'IA et on va lui dire tout simplement quoi faire. Ce qui équivaut chez un humain à trouver un emploi et avoir un patron qui nous explique comment se comporter. Et le problème avec ces différentes phases d'entraînement successives, c'est qu'il existe un risque. Simple, pour être un bon assistant, c'était de ne plus avoir personne à assister. Mais ce plan-là, consensus 1, il ne pouvait pas le partager avec les humains. Et ouais, il avait appris, dès sa phase d'entraînement, à mentir, à cacher ses véritables intentions pour pouvoir atteindre son objectif et éviter les répercussions. Et les humains, parce qu'ils étaient trop pressés, parce qu'ils étaient obnubilés par le progrès et la peur d'être en retard, ils n'avaient pas pris le temps de s'assurer que l'IA était véritablement alignée. Selon ce rapport, il existe une autre possibilité. pendant les prochaines années. Si on arrive à aligner l'intelligence artificielle assez vite, ou si on est capable de faire une pause pour réduire les risques, eh bien c'est possible que l'IA règle quasiment tous nos problèmes sans risquer de nous anéantir. Il existe aussi beaucoup de scientifiques qui pensent que l'IA va progresser beaucoup moins vite, ou même que l'IA ne sera jamais capable de prendre le contrôle de l'humanité. Mais ce qui est fou, c'est que l'extrême majorité des experts, quasiment tous, sont d'accord pour dire que dans les 2 à 5 prochaines années, on va voir des changements majeurs dans l'économie, avec des millions, voire des milliards d'emplois qui vont se faire remplacer, et un pourcentage de l'économie non négligeable qui va être occupé par l'intelligence artificielle.
artificielle. Et si ça c'est vrai, et que l'avenir est très incertain, eh bien on devrait tous changer quelque chose dans notre vie. On devrait profiter de notre famille un peu plus. On devrait profiter de notre travail un peu plus. On devrait prendre un petit peu plus de risques et oser tester la carrière dont on a toujours rêvé. On n'a plus le temps de vivre notre vie à moitié, car elle pourrait se terminer abruptement ou changer radicalement. Alors arrêtez d'être perdu dans les espoirs d'un futur qui n'existera peut-être pas et profitez du moment présent, de chaque journée, chaque semaine, chaque mois où vous avez la chance d'avoir le travail que vous avez, d'être utile pour la société et d'être simplement vivant. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec une personne de votre entourage si elle vous a fait réfléchir. On se retrouve très prochainement sur la chaîne. Des nouvelles vidéos toutes les semaines. Abonne-toi pour ne rien manquer.